Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revada Reporter. Jonas Moulenda a évoqué plusieurs sujets lors de sa dernière sortie. Il a annoncé la date du lancement officiel de son parti politique. Il a parlé d'une panne d'un vol de Fly Gabon pour Franceville qui a dû faire demi-tour. Enfin, il a lancé des mots à l'endroit de ses potentiels futurs adversaires politiques. Abonnez-vous, mettez un like et laissez vos avis en commentaire. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens juste vous dire que le combat prendra une autre tournure à partir de samedi prochain, date à laquelle le Parti de l'Unité et de la Régénération pure va faire sa sortie officielle. On nous a longtemps catalogué comme un parti de Facebook qui se limite à Facebook. Les gens ne savaient pas que nous étions en train de nous organiser pour faire une sortie officielle. Le 14 septembre 2024 à Sofitel, Paris, Baltimore, Tour Eiffel. D'avoir d'autres infos, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche là, le 07 80 23 22 69. Et la particularité, c'est que vous pourrez participer aussi en live pendant les ateliers qui vont commencer à 9 h pour apporter votre contribution. Parce que nous allons faire, à partir de l'après-midi, notre déclaration de politique générale. On pourra intégrer justement vous, des idérata, en partant du constat d'échec de tous les autres partis qui se sont succédés là. Tous ont échoué. Et nous avons compris que pour qu'il y ait une alternance au Gabon, qu'il y ait un vrai changement, il faut des personnes nouvelles. Faites-nous confiance, rejoignez-nous à Pur. Dans quelques années, ce sera le principal parti d'opposition au Gabon. C'est bien d'intégrer un parti au début, au moins vous avez la première place. Et si vous venez en retard, c'est compliqué. Ça va commencer par des ateliers à 9 h en commission restreinte et après à 14 h, début de la cérémonie proprement dite, en présence des officiels. Et puis, en début de soirée, on va clore. Donc, nous savons que le Gabon va mal. Je vous avais prévenu, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Le problème, c'est que les Gabonais ne m'écoutent pas souvent quand je parle. Et puis, vous vous plaignez encore quand je ne suis pas là tous les jours. Ne vous plaignez pas. Je vous avais prévenu qu'au Gabon va mal. Regardez, là, il y a des quartiers entiers qui sont dans le noir à Libreville. Donc, les gens qui ne peuvent même pas suivre ces lives-là. Parce que, naturellement, il n'y a pas de courant. Mais comment un pays s'est libéré et puis vous avez encore des problèmes? Il y a même plus de problèmes d'électricité aujourd'hui, de coupures, plus que sur Ali Bongo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hier, Ali Bongo était là, on a dit, bon, tous les mots venaient d'Ali Bongo. Mais il est parti, Ali Bongo, depuis là. Et curieusement, il y a plus de mots que... Il y a un problème alors. Donc finalement, ce n'était pas Ali Bongo le problème. C'était ceux qui étaient autour de lui, parmi lesquels Oligui Nguema. Et je vous dis, c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. Et quand je vois des inconscients dire que le pays est libéré, mais vous vous moquez de vous-même. Vous êtes en train d'enterrer le Gabon, vous qui soutenez des bêtises. Parce qu'on vous donne un peu d'argent, on vous donne des babioles et tout, et puis c'est terminé, vous vendez le pays. Il y a un problème, le Gabonais ne veut pas. Comment vous pouvez vous contenter de si peu? On fait une petite route en béton, c'est terminé. Avec votre argent, vous ne savez pas combien on a déboursé même. Et puis c'est fini, vous mettez Oligui sur un piédestal, alors qu'il est en train de vous voler, payer les caisses d'État avec ses amis mafieux. J'ai jamais vu un pays comme ça. Voilà, je vois quelqu'un qui coupe l'électricité depuis 2 heures. Vous trouvez ça normal? Comment se fait-il? Oligui n'a pas de solution au problème des Gabonais. Vous êtes en train d'enterrer le Gabon en voulant faire de ce type-là un président à la tête du Gabon. Ça ne va pas. Même Omar Bongo doit se retourner dans sa tombe. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, regardez des bêtises. Les Gabonais ne comprennent pas. J'ai reçu une information qu'hier, on a frôlé encore une catastrophe aérienne avec l'avion de Fly Gabon. On vous avait prévenu, on vous avait dit. J'ai organisé une émission ici avec des pilotes. Je vous avais dit que Fly Gabon, c'était dangereux. Ces avions sont déjà vieux, des avions qui sont en fin de cycle de vie. Mais vous n'avez pas écouté. Donc, hier, l'avion qui partait pour Franceville a dû faire demi-tour à la suite d'une défaillance mécanique. Et si les gens étaient tombés? Moi, je suis même surpris d'apprendre qu'il y avait des intellectuels que je connais là-dedans qui vont monter dans cet avion. Mais les Gabonais sont envoûtés, en fait. Vous avez la chance d'avoir des personnes qui viennent vous donner des vraies informations. Vous avez des spécialistes de l'aviation, des pilotes. Vous avez vu Alex Otsé, il était venu ce jour-là. Il est venu s'exprimer ici. Il vous a dit. Vous avez vu aussi Camille Ngoulou, c'est aussi un grand pilote aux États-Unis. Il est venu vous prévenir qu'attention, ces avions sont en fin de vie. Mais les gens ont encore pris ces avions. Les Gabonais ont un problème. Je vous assure que ce qui arrivera avec ces avions, je ne serai pas ému, je m'en foutrai. Parce qu'on vous aura prévenu. Prenez au moins le train si vous voulez aller à Franceville, même si ça dure. Comment vous pouvez prendre le risque? Les amis qui ne sont même pas assurés, vous montez. Finalement, vous méritez ce qui vous arrive. C'est ça notre sort vers la félicité. Mettre à votre disposition des avions qui menacent votre vie en permanence. On ne peut pas s'en sortir avec Oligui. Je vous ai dit ça dès le départ. Dans ce combat, vous le savez très bien, que je suis celui qui a payé le plus grand tribut. Il n'y en a pas deux dans ce combat-là. Celui qui a plus souffert, qui a plus subi, c'est moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui voulait rentrer au Gabon rapidement, après la libération du Gabon, c'est moi. Si le Gabon, si les indicateurs de libération étaient réunis, je serais rentré au Gabon.
On m'a proposé des postes. Mais si je ne suis pas rentré parce que je sais, comment vous acceptez ça? Oligui vient tailler une constitution sur mesure et vous acceptez ça. Il vient faire du Gabon une monarchie. Ce qu'on a refusé avec Ali Bongo, vous acceptez ça avec Oligui. Mais vous avez des problèmes, vous les Gabonais. Maintenant, nous, au pur, on dit non. C'est pourquoi nous organisons notre sortie officielle et le combat va prendre une autre tournure après la sortie officielle du parti. Parce que nous avons beaucoup de leviers que nous allons enclencher. Nous avons plusieurs leviers à enclencher. Il faut qu'on mette un terme à cette imposture. Oligui n'est pas président du Gabon. Il n'a été élu par personne. Il n'a même pas le droit de dépenser l'argent des contribuables comme il le fait comme ça, appauvrissant le pays. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette un terme à ça. Si vous faites d'Oligui président du Gabon, vous êtes mort. Je vous ai prévenu. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut qu'il s'en aille. Peu importe dans quelles conditions il partit, il doit partir. Il doit être remplacé par un président démocratiquement élu. Et là, je n'ai pas transigé dessus. Donc, apprenez à comprendre. Je répète ça ce soir. Si j'apprends qu'un avion est tombé, je touche du bois. Un avion de Gabon Fly et c'est tombé, je m'en foutrais. Je ferais comme s'il n'y avait rien. Parce que nous avons fait plusieurs émissions ici avec Alex Oté, avec Camille Ngoulou, avec deux autres pilotes aussi qui sont ajoutés. Vous ne comprenez pas. Vous prenez encore des avions comme ça. Vous enrichissez Oligui. C'est une compagnie d'Oligui avec un Burkinabé, c'est leur mafia. Et ils ne tiennent pas compte de votre sécurité. Lui-même, il prend des avions sécurisés et il met à votre disposition de coucou. Et c'est ça que vous appelez président qui vous aime. C'est ça qu'on appelle la libération. Mais mon Dieu, respectez-vous, Gabonais. Nous, on a dit au pur que nous n'allons pas accepter ça. Et Dieu merci, je remercie Dieu d'ailleurs, qu'il a mis sur mon chemin des compatriotes qui sont comme moi. Vous allez les découvrir samedi, des Gabonais. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais le seul Gabonais à voir des choses comme ça. Mais heureusement, Dieu m'a donné la clairvoyance d'identifier des patriotes qui aiment encore le Gabon et qui se battent pour que ce pays se libère. Et à mes côtés, ils vont faire un travail formidable. Ils ont commencé à le faire. Tout se décide ici. N'oubliez pas que tout se décide en France, qu'on le veuille ou pas malheureusement. Comme nous sommes à la source, nous allons faire comprendre à la France qu'Oligui n'est pas l'homme de la situation. Nous allons engager des poursuites judiciaires contre Oligui pour tout ce qu'il fait comme des ordres, pour les crimes économiques, pour les crimes de sang. Nous allons finir par l'attraper par n'importe quel levier. Mais rejoignez-nous, soyons une force. Donnez au pur cette force de soulever le monde. C'est ce que nous voulons faire. Parce que vous n'allez pas rester là à vous plaindre toujours. Et vous ne faites rien. Vous étiez là à nous dire oui, vous êtes sur Facebook. Maintenant, nous avons créé un parti. On attend des adhésions massives. Je vous avais dit, vous allez sur Google, vous tapez seulement Pur Gabon et tout de suite, vous allez accéder au site de Pur. Vous allez vous inscrire parce que les décideurs regardent ça. Ils accèdent au site pour voir ce qu'on fait. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour donner le pouvoir au Gabon, il faut qu'on trouve quelqu'un de sérieux. Si on avait déjà trouvé quelqu'un de sérieux, même Oligui ne serait plus là. C'est parce que le Gabonais ne sait pas s'unir. Le Gabonais, dès que tu lui tas un morceau, un os, c'est terminé. Il oublie tous ses problèmes. Mais il y a un problème avec les Gabonais. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Oligui n'est pas là pour. Oligui est en train de vendre au Gabon. Il est même parti encore en Chine pour vendre au Gabon en Chine. Il est parti. Bientôt, vous allez vous lever un beau matin, on vous dira que non, vous êtes locataire au Gabon, dégagez. Parce qu'Oligui, avec ses appétits boulimiques de pouvoir, il est prêt à vendre tout le pays. Donc, nous allons nous battre pour que ce pays se libère. Moi, je n'ai pas de lien avec eux. Je n'ai pas de lien avec Oligui. Et je ne veux même pas en avoir. Parce que ce type-là n'est pas fréquentable. C'est un mauvais garçon. Regardez comment il a tribalisé le Gabon. Plus que d'autres. Ali Bongo, c'était les étrangers. On s'est dit, bon, Oligui, c'est un enfant du pays. Il arrive, c'est maintenant une affaire du clan de son père et de sa mère. J'ai même vu sa mère faire des vidéos. Mais mon Dieu, on est dans quel pays? On est revenu comme sous Ali Bongo où Patience Dabani prenait la parole. Vous avez vu les mères de notre président africain parler? Vous avez vu la mère de Macky Sall? Vous avez vu la mère de Ouattara? Vous avez vu la mère de qui? Pourquoi au Gabon, on veut toujours penser que le pouvoir, c'est une affaire de famille? Non. Donc, vous arrêtez vos conneries. Et il y a des gens qui souffrent de la constipation intellectuelle, qui attribuent tout leur malheur à la France. C'est la France qui a dit à Oligui qu'il faut épouser 2 femmes et créer 2 fondations pour donner 5 milliards à chaque fondation. Ça aussi, c'est la France. Comment les autres pays qui ont aussi été colonisés par la France essaient d'avancer? Regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire. Parce que le problème des Gabonais, c'est ça. Vous êtes égal. Bientôt, celui qui ne peut même pas enceinte sa femme va dire que c'est la France. Je ne défends pas la France parce qu'il faut défendre. Mais moi, je ne suis pas avec mes compagnons de lutte. Nous ne sommes pas dans la logique de changer, la logique de l'esclave qui change de maître. Ça, on n'aura rien réglé. Je suis d'accord, il y a des contrats, Léoné, qui sont à revoir. Oui, il faut qu'on revoie. Il faut revoir les choses. Il faut repartir sur des nouvelles bases. Mais ce n'est pas d'aller prendre un autre maître pour vous châtier. Donc, vous avez toujours besoin de... Vous voulez toujours rester esclave. Non. Donc, permettez-moi, je bloque d'abord un attardé mental là, qui fatigue les gens.
Quand on est stupide, on n'arrive pas à comprendre la politique. Quand on est stupide, et la politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique est faite pour des personnes qui réfléchissent, qui ont un cerveau. Jean Ping a fait tout le tapage là. Jean Ping a pris le pouvoir. Et pourtant, c'était un diplomate. Parce que Jean Ping n'a pas su rassurer la France. Vous allez monter, vous allez faire votre orgueil, tout faire, vous n'allez rien avoir. Tant que vous allez être maladroit dans votre manière de vous prendre. Et je vois, il y a des gens qui veulent me pousser pour dire non, il faut que tu insultes la France. Mais vous êtes bête. C'est la France qui m'a offert la protection internationale. Mais ça ne veut pas dire que si demain, puis reprendre le pouvoir, on va accepter tout ce que la France fait au Gabon. Non, on dit là, ça c'est pas bon, on n'accepte pas ça. Parce que nous ne sommes pas des bénis oui. On a besoin de quelqu'un de courageux. On n'a pas besoin de quelqu'un qui cherche un autre maître. Donc on quitte le maître que la France pour aller chez un autre maître. C'est qu'on n'aura pas avancé. Parce qu'on ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. Et quand on est stupide, on n'arrive pas à comprendre ça. C'est ce qui me gêne. Parce que les gens ne comprennent pas. Tous les problèmes du Gabon, c'est la France. C'est la France qui demande à Oligui de faire le bordel là. C'est la France qui demande à Oligui d'aller construire d'abord le village de son père pour en faire Oligui une ville. C'est la France qui demande ça. Mais il y a un problème avec les Gabonais. Vous avez un problème. On essaie de vous dire, ouvrez les yeux, vous ne comprenez pas. Et comme les réseaux sociaux ont donné la parole à une des jeunes imbéciles qui ne dérangeaient pas autrefois quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc n'importe qui dit des choses, c'est la France, la France. Quelqu'un qui n'arrive pas à monter sur sa femme pour enceinter sa femme, c'est la France. On est incapable de s'assumer. Le Gabonais ne reconnaît pas son erreur. Le Gabonais il trouve toujours un bouc émissaire. Je vous dis, nous avons pris nos responsabilités. Hier, vous nous avez critiqué. Oh, vous êtes toujours en train de faire le bruit sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours en train de faire. Maintenant, nous avons créé un parti. On vous attend maintenant. Samedi, on vous attend. On veut voir cette salle-là pleine pour montrer que vous aimez le Gabon. Venez montrer aux Blancs qu'on va hériter là que vous aimez le Gabon. Il faut que la salle refuse du monde. Parce que quand vous demandez le changement, vous allez dire, ben non, mais vous demandez le changement. Qui demande le changement? Nous étions venus là-bas, les Gabonais ne sont pas venus. Ils vont dire ça. La France n'a pas confiance à Oligui, je vous dis déjà. La France n'a pas confiance à Oligui. Parce qu'Oligui ne rassure pas. Oligui a commencé, il a un pied en Chine, un pied en Russie, un pied partout. La France n'a pas besoin n'a pas confiance à Oligui. Donc nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence à la tête du pays. Nous pouvons le faire tomber facilement, pourvu que nous soyons bien organisés. C'est ça qu'on vous demande. Et si nous avons créé PUR, c'est pour que les choses changent. Parce que nous n'avons pas de dette morale vis-à-vis de quelque chose. C'est tout. Vous n'avez pas honte? On vous donne un petit billet de 5 000 et c'est terminé. Vous faites les salamalek d'un bourreau. Mais Oligui, ce n'est pas lui qui tuait les gens avec Ali Bongo. Ce n'était pas Oligui. Vous ne voyez pas qu'il fait les mêmes choses sous Oligui? Oligui lui-même fait les choses comme sous Ali Bongo. Mais c'était lui qui était ministre de la Défense. Pourquoi? Même Billy Binze. J'ai vu des gens qui ont insulté Billy Binze. Parce que Billy Binze a parlé. Mais Billy Binze est citoyen gabonais. Il joue de ses droits. Il a le droit de critiquer. Vous êtes en train de refaire ce qu'on a fait avec Ali Bongo. On ne doit pas critiquer. Et quand ça ira mal, vous ne voyez pas qu'Oligui, le tribaliste, là, en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile au Gabon. Vous attendez que ça arrive pour maintenant, vous allez fuir, vous irez où vous? Si la guerre civile éclate au Gabon, vous irez où? On ne s'entend plus avec le Cameroun. Oligui est en train de vous mettre à mal. Il a extradé un Camerounais qui est dans une situation difficile aujourd'hui. Ramon Kota. Donc, le Gabonais n'est plus le bienvenu au Cameroun. Au Congo, on n'a pas de bon rapport. En Guinée équatoriale, c'est pire. À la limite, pour réussir, pour passer en Guinée équatoriale, il faut savoir parler fan. Il faut être fan ou savoir parler fan. Donc, si ça pète au Gabon, quand vous laissez le Gabon entre les mains d'un aventurier comme Oligui, si ça pète au Gabon, vous irez où? C'est ce que vous ne savez pas. Ce type-là n'est pas l'homme de la situation. On vous le répète. Il est là pour pourquoi Oligui qui avait déjà des milliards, il était déjà milliardaire, l'argent qu'il a volé dans les caisses d'Omar Bongo, pourquoi Oligui n'a pas construit le village de son père? Pourquoi avoir attendu d'être là pour construire Oligui-ville, ce qu'il est en train de faire là? Et vous trouvez ça sérieux? Donc, pour que chaque ville se développe, il faut que chaque ville ait un enfant président. Vous trouvez ça normal? C'est pas ça la République. Ce ne sont pas les valeurs de la République. Donc, on doit dégager ce type-là. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien, je vous le dis. Il n'a pas les outils intellectuels nécessaires. Il n'a pas les outils même spirituels pour diriger le Gabon. Je vous le répète plusieurs fois. On vous dit arrêtez de soutenir ce type-là. Nous sommes devenus la risée. C'est un danseur compulsif et vous êtes là pour soutenir les machins. Mais donc, vous ressemblez à ce type-là. Vous êtes pareil. Parce qu'un vrai intellectuel ne peut pas soutenir Oligui. Je vous assure qu'un vrai intellectuel ne peut pas soutenir Oligui. Jamais. Ceux qui sont rentrés là, c'était des affamés qu'Ali Bongo avait ignorés. Ils ont trouvé en Oligui un homme qu'ils pouvaient manipuler. Parce que ceux qui étaient là, que ce soit des gars de l'opposition ou la société civile ou les activistes, mais c'est parce que Ali Bongo ne les avait pas nommés. Ils étaient là, ils étaient envieux. Parce que comment comprendre que le type qui était là tortionnaire, dès qu'il est président, par défaut, tout le monde de court. Mais il n'était pas là pour le Gabonais. C'était un combat du ventre qu'il menait.
Il menait le combat. Et vous avez vu vous-même tout ce qui se passe à Mal, là-bas, personne ne parle. J'ai vu même Chambrier, mon Dieu, quel gâchis. J'ai vu Chambrier dire que si le président Oligui est candidat, je serai le premier à le soutenir. Alors que la constitution que Oligui a taillée sur mesure n'est pas est contre lui Chambrier. Mais regardez comment ce type-là, regardez comment, j'ai mal de voir ce type-là. J'ai même bloqué son numéro sur mon téléphone. Parce que c'est une honte. Chambrier, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour le Gabon. Chambrier, c'est que dans cette constitution, on a pris des mesures qui l'écartent. On dit qu'il faut être des pères et des mères gabonaises. Chambrier n'est pas des pères et des mères gabonaises. Sa mère est béninoise. On dit qu'il faut avoir une femme gabonaise. La femme de Chambrier est congolaise. Et il vient ouvrir sa bouche pour dire que si le président allait est candidat. Mon Dieu, quel maboulisme. On peut être maboule alors qu'on a fait l'école. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe au Gabon? On peut être maboule alors qu'on a fait l'école? Chambrier, c'est un mollasson, c'est une femme, une femmelette. Avec tout l'argent qu'il a gagné, l'héritage qu'a laissé son père. Chambrier a faim pour suivre Oligui dans les bêtises. Chambrier a faim pour laisser Oligui faire du Gabon ce qu'il veut. Mais Chambrier, excusez-moi, j'ai jamais vu ma boule comme ça. Un homme qui est ma boule parce qu'on propose un poste de Premier ministre. J'ai honte. Et moi, je n'aimerais plus voir des gens comme ça. Ce sont des ordures politiques. Il faut les jeter à la poubelle rapidement. C'est pourquoi nous avons créé PUR, parce qu'il faut tout de suite se débarrasser de ces ordures politiques-là. Ils ont retardé le Gabon. Ils étaient là pour leur ventre. Quand ça n'allait pas, ils sortaient. Mais ce n'étaient pas des gens qui se sont lancés dans la politique pour l'intérêt du peuple. Pendant ce temps, le peuple gabonais continue à souffrir. Et c'est ce que nous voulons mettre. Nous voulons mettre un terme à cette situation. Les richesses du Gabon doivent profiter à tous les Gabonais. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants à l'étranger. Des étudiants qui ont du mal à avoir leur bourse. Les filles sont obligées de faire de la prostitution. Vous trouvez ça normal? Alors que c'est l'image du Gabon qui en pâtit. Il y a un problème. Je suis choqué. Vous savez, Omar Bongo pouvait être tout ce qu'il était. Mais Omar Bongo ne pouvait pas accepter qu'on joue avec l'image du Gabon. Jamais. Renseignez-vous. Quand il s'était agi de créer Air Gabon, il y avait trois jeunes femmes qui avaient été envoyées en France pour se former au métier d'hôtesse de l'air. Écoutez-moi bien, renseignez-vous. 3 femmes. Air Gabon avait envoyé 3 jeunes femmes en stage en France pour se former au métier d'hôtesse de l'air. Et l'une d'entre elles a commencé à faire la bordellerie, à faire le trottoir en France. Dès qu'Omar Bongo a pris ça, il a dit, vous n'allez pas salir l'image du Gabon. Allez, rapatriement. Tout le monde est rentré. Renseignez-vous. Parce qu'on ne joue pas avec l'image du pays. On ne joue pas avec l'image. Mais regardez aujourd'hui comment le Gabon est rapide. Avant, on était respecté. Même jusqu'en 2011. Je me rappelle, je suis revenu en France en 2011. J'étais en stage en France. 2011. J'étais logé dans un appart-hôtel, une suite. Le Gabonais était respecté. C'est le gouvernement français qui avait financé ma formation. J'étais logé dans un appart-hôtel où il y avait une suite. J'avais tout. Le Gabonais était respecté. Mais aujourd'hui, les Gabonais vivent maintenant où? Est-ce qu'on fait encore? Parce qu'on n'a plus de dirigeants qui ont de la personnalité. On n'a plus ça. Il faut redonner au Gabon sa dignité. Mais ce n'est pas avec les gens comme Oligui. Vous dites que vous êtes libérés, mais vous êtes encore sous couvre-feu. C'est ça la libération. La libération consiste à vous maintenir sous couvre-feu. C'est une honte. Il va à l'école aller déposer les enfants. Et puis les gens disent, voilà, on a besoin d'un président comme ça. Mais ça, c'est du populisme. Il n'y a que des maboules pour acclamer des... C'est quoi? En quoi ça change la vie des Gabonais? On n'a pas vu Barack Obama faire ça? Est-ce que tous les médias américains étaient là pour montrer? Les Gabonais, je vous assure que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parfois. Je ne dors pas. Je tombe souvent malade à cause de ça, à force de penser. J'aurais dû écouter ce que ma tante Thérèse Mousseki, la défunte, avait dit. Elle m'a dit, ne porte pas les problèmes des Gabonais, tu n'es pas le seul, machin. Pourquoi tu vas soulever tout un pays? Tu dois te préoccuper de tous les problèmes du pays. Parce qu'on se demande parfois pourquoi. Quand on voit ça, on dit, mon Dieu, mais c'est quoi? Pourquoi moi qui partage la malédiction d'avoir le même pays que c'est ma boule là, j'ai mal au cœur. J'ai souvent mal au cœur. Donc, il faut qu'on mette un terme à ça. On ne doit pas accepter ça. Le Gabon mérite mieux. Il y a encore des gens qui ont fait l'école, qui sont là, qui peuvent diriger au Gabon, qui ont de la sagesse, le recul et la perception propre aux hommes d'État. Il y en a encore là. On ne peut pas donner le pouvoir à Oligui à la fin d'une élection. Il termine son mandat, sa transition, et il s'en va. S'il ne part pas, on va l'y contraindre. C'est ça. Et vous dites que le pays est libéré. Vous êtes sous couvre-feu. Le pays est libéré. Vous êtes en train de dormir dans le noir. Vous êtes libéré. Vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. Vous êtes libéré de quoi? Vous êtes libéré de quoi? Répondez-moi, vous êtes libéré de quoi? Il y a des vrais problèmes qui sont là. Il y a l'urgence. Il y a l'électricité qui manque dans les ménages. Les gens souffrent.
C'est un petit club, c'est sa famille, ce sont ses frères, la mafia qui tourne autour de ça. Et vous dites que oui, le pays a été libéré. Mais ce sont des malades qui disent ça. Il n'y a que des froquets qui pensent que le pays a été libéré. Donc, samedi, on vous attend. Je vous ai mis l'hôtel. Voilà l'adresse qui est là. C'est l'hôtel Sofitel Paris, Baltimore, Tour Eiffel. L'adresse, c'est 88 bis avenue Kléber. Pour y arriver en métro, c'est le métro, la ligne 6. Et vous vous arrêtez à Boissière. Si vous prenez le bus 22. Vous vous arrêtez à Kléber-Boissière. Vous avez le numéro de téléphone qui apparaît là. J'ai déjà publié ces flyers-là sur ma page. On vous attend massivement samedi. On va envoyer le message à la France parce qu'on ne doit plus continuer comme ça. C'est ce que je veux vous dire. Et entre-temps, vous avez le site du parti, Pur Gabon. Vous allez à Google, vous mettez Pur Gabon, vous accédez directement sur le site et vous vous inscrivez en tant que militant. Oligui ne voit pas ceux qui s'inscrivent là-bas. Je suis avec mes collaborateurs les seuls à savoir qui sont inscrits. On va faire quelque chose qui n'a jamais été fait au Gabon. Parce que c'est notre pays, on a besoin d'un sursaut de patriotisme. Je vous attends samedi. Parce qu'on en a marre. C'est notre pays, on ne peut pas laisser ça. Ceux qui se taisent demain sont coupables et ils en répondront de leur acte. Si tu as le pouvoir de dire, d'agir, mais tu te tais, c'est que tu es complice de la situation du pays. Donc, je vous attends. Marie-Ange, ne t'en fais pas, j'ai des gardes du corps, ne t'en fais pas. Il y a même la police qui sera là, en civil. Si Oligui envoie ces gars, ils seront neutralisés et ils vont regretter pourquoi leurs mères les ont mis au monde. Nous n'avons plus de dispositions. On n'a pas peur pour ça. Au contraire, on aimerait attraper un pour montrer à la France qui c'est qu'Oligui, pour que ces malheurs commencent véritablement. Ne t'en fais pas. On a pris des dispositions. La France n'est pas le Gabon. Et Paris n'est pas Franceville. La France n'est pas Franceville. Donc, je vous attends samedi. Vous avez l'adresse que je vous ai donnée là. J'ai publié déjà cette adresse. Et on va se trouver à partir de 14h au plus tard. Il faut que vous soyez là. Et soyez parmi les premiers parce que la salle pourra refuser du monde. Hein? Et on mettra des projecteurs dehors, mais on ne sait pas parce que s'il pleut, ça va être compliqué. Donc, c'est mieux d'arriver le premier et avoir des places assises. Et s'il n'y a pas de places assises, alors là, les hommes vont se lever, les femmes vont s'asseoir. Voilà. Donc, je vous attends samedi à Paris. Hein? Comme ça, on va échanger. Je verrai comment les tueurs d'Oligui viendront nous tuer là. C'est ce que j'attends. J'ai le défi qu'ils viennent. Ça a trop duré, ça. Nous avons pris toutes les dispositions. Ce pays nous appartient à nous tous et nous avons un droit de regard sur ce qui se fait là-bas. Nous avons le pouvoir de décision. Et je répète aux Gabonais que l'avenir du Gabon, c'est pur. Le seul parti là où il n'y a pas des oripeaux, c'est pur. Nous n'avons jamais géré, nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais été associés à quoi que ce soit. Et le Gabon a besoin de gens comme ça pour tracer le chemin à suivre. Parce qu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Merci de m'avoir reçu ce soir chez vous. Merci d'être passé à ce demi-balcon improvisé. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de vous exprimer dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.